Bonjour, aujourd'hui dans la capsule, on va voir l'authentification pour amener à l'autorisation. Donc, on s'identifie pour pouvoir accéder à différentes ressources. Alors, les deux notions fonctionnent ensemble. Et on va commencer avec l'Identity de Microsoft. On va utiliser celui d'Entity Frameworks. Alors, la première chose à faire, c'est d'installer les packages. Je vous ai mis la liste ici et dans quel projet ça doit être mis. Évidemment, les projets, c'est relatif parce que ça dépend comment on a séparé. Là, ça fonctionne avec la séparation qu'on a fait pour Zombie Party, mais il faut se rappeler que l'important, c'est que le projet web MVC, c'est là où on a nos pages. Il se pourrait qu'on ait besoin de l'installer dans deux projets si on a séparé le projet MVC, par exemple, du côté administratif que du côté utilisateur, donc client. Autrement dit, le portail interne et externe de l'entreprise sur cette application-là. À ce moment-là, il faudrait l'installer pour pouvoir l'utiliser dans les deux. Et le Data Access, c'est là où on a le DB Context et les repositories, peu importe comment on l'a appelé. Pour le UI, c'est la même chose. C'est important que ce soit utilisable dans tous les projets où on a les interfaces. Identity Store pour le projet où on va avoir les modèles. Encore là, si on a séparé les modèles en plusieurs projets, il va falloir l'installer sur ces projets-là. On va aller les installer dans notre projet. Alors, le package dans Gestionnaire Nugget. Alors, le premier, Microsoft ASP Core, donc ASP.NET Core, et Identity. Et là, faites attention, c'est pas Identity tout seul, c'est Identity Entity Frameworks, parce qu'on veut qu'il génère les tables requises pour ça. Donc, ça prend celui-là. Et on va aller mettre ça dans notre projet MVC Web, là, donc vraiment la partie avec les vues et les contrôleurs, et aussi dans le projet Data Access où on a notre DB Context, nos repositories. On ne va pas aller chercher la dernière version parce que tout le reste a été fait avec la version 5.6 parce que la 5.07 est sortie après. Donc, on est en 5.06 là. Puis ça fait pas longtemps, pourtant, qu'elle est sortie, c'est vraiment récent. Donc, entre les deux, on a fait cet élément-là. La 5.06 est sortie au mois de mai et la 5.07 est sortie au mois de juin. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé, nous, avec la version 5.06. Fait que faites attention à ça dans les changements. Alors ici, 5.06 pour ces deux projets-là. Et on va l'installer. Fait que vous avez deux choix. Soit vous installez toujours ce qui va avec la 5.06, soit vous mettez à jour ce qui est en 5.06 pour le mettre en 5.07 dans tous vos projets. C'est une autre possibilité. Ensuite, ce qu'on veut installer, c'est Identity UI, mais encore là, donc Microsoft ASP.NET Core Identity.UI. Et ça, on va l'installer dans le projet des pages View Controller. On n'a pas besoin de l'installer ailleurs. Encore là, on fait attention d'installer la version 5.06. Parfait. Maintenant, on a à installer Store, donc Microsoft ASP.NET .Identity .Store. Et ça, c'est pour nos modèles. Alors, pas celui-là ici, celui-là ici, et encore là, 5.06. Fait que faites attention quand ils vous le proposent, des fois dans les pages, là, c'est un peu pour ça que je vous le fais installer par ici, quoique UI, on n'a pas le choix.
il n'apparaît pas automatiquement là, dans les pages où on l'utilise. Avec le petite intelligence qui vous permet d'installer les packages. Par défaut, quand vous cliquez, souvent, vous allez cliquer sur la dernière version stable disponible. Et là, à ce moment-là, ça va rentrer en conflit avec ce que vous avez déjà. Donc, on a installé nos packages. On peut passer à la prochaine étape. Ensuite, on va aller ajouter dans notre DB contexte la notion d'identity. Donc, au lieu d'hériter de DB contexte, on va hériter de identity DB contexte. Donc, il va ajouter le application user, l'identity user, pardon, par défaut. Donc, on va chercher notre DB contexte dans Access Data. Et ici, l'héritage, au lieu d'être de DB contexte, on va faire identity. Et là, évidemment, il va nous demander d'ajouter le using manquant. Étant donné qu'on a installé le package, il ne va pas nous proposer d'installer ce package-là, on l'a déjà. Super. Et là, on va aller injecter le service dans notre startup. Alors, le default identity user, qu'on va remplacer éventuellement par notre propre user applicatif avec nos modifications. Donc, notre user applicatif va hériter de identity user. Et on va le mettre dans le contexte, donc Zombie Party DB contexte. Et plus loin, donc faites attention, il y a les 3 petits points parce que le startup commence à être assez volumineux. On doit mettre le App Use Authentication et c'est très, très important de mettre l'authentification avant l'autorisation. L'ordre dans lequel vous les placez a une grande importance dans le startup. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Le principe là-dedans, c'est les pipelines. Alors, quand vous envoyez des informations sur les pages web, ça passe par le pipeline, ce que vous retrouvez ici dans le startup. Bien, si l'authentification fail, il ne va pas aller dans les autres pipelines pour aller chercher les informations. Donc, automatiquement, vous allez être barré à l'entrée. Alors, si vous voulez être capable d'utiliser votre base de données correctement, bien, vous devez le faire dans le bon ordre parce que vos notions d'authentification sont dans votre base de données. Vos pages vont être sous l'autorisation qui, elle, dépend de l'authentification. Donc, l'ordre du passage dans le pipeline est primordial. Maintenant, on va aller dans le Startup. Ici, je vais aller d'abord dans ma procédure Configure Service. Alors, on a toute la région pour la localisation. Donc, je vous ai fait une région que vous puissiez vraiment retrouver rapidement les choses. Et on a ensuite notre connexion à la base de données. Alors, c'est juste après ça. On va aller ajouter service. Add default identity. Et ici, on va mettre par défaut notre identity user, alors, qui a été généré par défaut quand on a installé les packages. On va le remplacer éventuellement par celui de notre application parce qu'on va modifier notre identity user. Ici, on va aller chercher le using. Évidemment, on l'a parce qu'on a installé les packages. Et on va rajouter, donc ici, avant le point virgule, point add identity, entity identity framework store. Et on va aller identifier notre DB contexte. Donc, Zombie Party DB contexte. Et voilà. Pour générer notre identité. Alors, on le met après la connexion.
puisse aller chercher ses services. Ensuite, on va dans la partie configure. Donc, de la configuration des services. Pour le pipeline, pas ça là ici, mais configure. Et là, on a la liste des pipelines et on fait attention, la liste de services qu'on a ici, de les mettre dans le bon ordre. Donc, on insiste là-dessus. Alors, vous avez vos autorisations et avant les autorisations, vous devez avoir l'authentification. Donc, ça vient juste après le routing, authentification, autorisation et initialize après, ce que nous on a ajouté. Parce que ça permet de remplir les éléments de l'authentification. On va utiliser ensuite des éléments auto-générés. Donc ici, on va aller chercher ce qu'on appelle les, je prononce ça tout croche, les Scarfolly Identity. Donc, on va aller générer les pages. On le fait pour les autres pages aussi, là, nos propres pages sur nos view models, sur nos models. On peut générer les pages, ce qu'on a fait dernièrement. Mais ces pages-là vont être directement autogénérées. La différence, c'est que ce ne sont pas des pages MVC, ce sont des pages Razor par défaut. Alors, à partir des packages qu'on a installés, on va faire une migration. Donc, ça va générer les scripts et on va updater la base de données. Les éléments des packages, donc tous les éléments nécessaires, les tables nécessaires à la gestion de l'identity, vont être dans votre base de données, donc vont être inclus dans votre base de données. Ça se fait automatiquement. La même chose que pour vos modèles. Donc, ça va se mettre au même niveau, mais avec les noms spécifiques ici pour la gestion de l'identité. Donc, maintenant, on va aller générer une migration. On va aller ajouter une migration à notre projet. En Data Access ici, Add migration. Et je l'appelle Scaffold Identity, c'est autogénéré, autrement dit. C'est un petit peu long. Soyez patient. Alors, vous avez dans la migration plusieurs tables. Donc, la table ASP.NET Role, ASP.NET User, Claim, etc. On va updater la base de données. Et on va aller voir le résultat. Ensuite, je rafraîchis bien sûr ma base de données ici. Et on voit maintenant toutes les tables commençant par ASP.NET, donc qui sont autogénérées par le package. Alors, on a les rôles claim, les rôles user, tout ça. Ce qu'on va utiliser. Ce que vous allez retrouver dans votre base de données, entre autres, là, il y en a 2-3 pour les relations plusieurs, mais en gros, les éléments que vous allez trouver, c'est le user, donc pour l'authentification, les rôles, qui permettent de regrouper les users, puis de leur donner des droits plus facilement, parce que c'est beaucoup mieux de gérer les droits au niveau des rôles qu'au niveau des users. Parce que sinon, c'est donné à la pièce, tandis que quand on met un user dans un rôle et qu'on lui donne des autorisations à ce rôle-là, ben, c'est beaucoup plus facile. Vous avez les user claims et les role claims. Alors, des claims, c'est des informations sur ce que c'est, sur ce qu'il est. Donc, au niveau du user ou au niveau du rôle. Et ça nous aide à donner les autorisations. Vous avez les user tokens pour l'authentification. Et évidemment, les user roles, qui est une association, donc une résolution de relations plusieurs à plusieurs
entre les users et les rôles. Un user peut avoir plusieurs rôles et un rôle va être attribué à plusieurs users. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver ça ici. Pour les claims, même chose. Donc, vous en avez autant pour les rôles que pour les users. Et il y en a qui peuvent se retrouver, donc plusieurs fois pour plusieurs users ou pour plusieurs rôles, vous allez retrouver les mêmes claims.